Hugo Boss. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène assez tendance dernièrement. Ouais, moi, ça me fait rire. Que voulez-vous que je dise? Ça, ça me fait rire, moi, ce genre de phénomène, parce que j'ai de la peine à y croire. On verra un peu pourquoi. Je vais parler du phénomène de la tradwife. Ah, alors maintenant, vous voyez qu'il y a une série de gars qui sont tout contents. Ils se disent, ah, finalement on a la tradwife, la fille qui est traditionnelle et ainsi de suite. Ouais. Calmons un peu l'enthousiasme, hein, parce que vous verrez qu'en réalité, c'est un peu du bidon tout ça. Alors, ce phénomène, comme d'habitude, presque toujours, il est arrivé depuis les États-Unis. Pourquoi ? Parce que, évidemment, souvent, les États-Unis sont en avance concernant toutes les conneries qui arrivent dans la zone euro, parce que on dirait basiquement que l'UE, c'est la sortie des canalisations de la latrine américaine, quoi. Et puis que chaque fois qu'ils inventent quelque chose, ils finissent par nous le balancer quelques années après. Et le phénomène tradwife, ça a été une réponse quelque part au ravage du féminisme qui a créé toute une sorte de nana extrêmement masculine, extrêmement distante, capricieuse au niveau des relations, instable au niveau des relations, justement. Et évidemment, elles ont remarqué, ces filles, surtout avec l'âge, quand elles commencent à passer la trentaine, que les mecs, ils étaient pas vraiment très partants pour passer leur vie avec elles, parce que justement, comme elles ont passé de queue en queue pendant toute leur jeunesse, on estime qu'elles n'étaient pas vraiment fiables pour bâtir un foyer familial et puis pour maintenir, pour aimer tout simplement un homme. Elles sont plus capables d'aimer un homme, un seul homme. Elles sont plus capables de s'attacher à un seul homme, et donc on les considère comme pas fiables pour une relation à long terme. Et ça, évidemment, elles s'en sont rendues compte. Et donc, quelle a été la réponse à ce phénomène ? Eh bien, maintenant, on voit plein de nanas plus ou moins jeunes, sur TikTok en particulier, mais aussi sur YouTube, qui sont là en train de s'exhiber, en train de faire des gâteaux, de passer l'aspirateur, ou bien de faire les tâches ménagères en tablier avec un ruban dans les cheveux, là, en mode « Ah, regardez, je fais ça pour mon homme. Ah, regardez, j'ai fait un gâteau. Ah, regardez, j'ai fait le ménage. Ah, regardez, je suis à la maison pendant que lui travaille. Ah, je m'occupe des enfants. » Bref, tout un show pour montrer, voilà, à quel point elles sont traditionnelles, elles font les choses à l'ancienne, elles se font limite un peu les boucles et les coupes style années 30 aussi, toutes sortes de choses dans ce style. Mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'elles pensent vraiment ce qu'elles disent ? Ou c'est juste une tentative de se racheter quelque part ? J'ai envie de dire, déjà, ça dépend beaucoup de l'âge de la nana en question. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est comique, c'est de voir des nanas de 35 ans ou trentaine qui sortent ce genre de trucs.
Il y a aussi justement le phénomène aussi des religieuses, vous savez. Elles se sont converties à la religion à 30 ou 35 ans. Vous croyez que c'est un hasard? Non, évidemment. C'est pour se refaire une conscience, c'est pour se refaire une image. Parce qu'après avoir passé de queue en queue, et bien là, tout d'un coup, à partir de la trentaine, elles ont envie de s'assagir. Alors là, tout d'un coup, elles ont envie de se poser, vous voyez, après avoir bien profité de toute une série de cassos indisponibles émotionnellement, complètement instables et excitants parce qu'ils sont instables, vous voyez. Donc, elles ont passé toute leur jeunesse à courir derrière ces gars qui, en substance, ne les voulaient pas vraiment et ne les validaient pas vraiment. Et arrivé à la trentaine, il y a l'horloge biologique qui commence à sonner. Et là, tout d'un coup, ah non, mais moi je suis pieuse, moi je suis croyante, moi je suis ci, moi je suis ça. Et bref, elles essayent de se refaire un emballage, ouais. Mais il suffit de presser sur l'emballage pour qu'il y ait de la pourriture qui sort de partout. Donc, voyez que pour celles qui ont la 30 et la 35 ans, j'y crois pas 2 minutes. J'y crois pas 2 minutes. Parce que c'est pas possible. Ça c'est purement pour se refaire une image. Parce que si vraiment elles étaient comme ça, pourquoi elles étaient pas comme ça dès l'âge de 19 ans ou même de 14 ans pourquoi tout d'un coup à cet âge-là elles deviennent comme ça? Je vous laisse deviner pourquoi. Si voilà, la nana elle a la vingtaine, 25 ans, là aussi c'est déjà assez tard en réalité parce que ça veut dire que quand même jusqu'à là, elle en a bien profité. Elle a donné ses meilleures années où elle est plus fraîche, où elle est plus jeune, où elle est plus fertile. Elle les a données justement au pire type de gars, donc là aussi ça saute. Si elle a 19 ans, ouais, bon, peut-être ça peut un tout petit peu plus se discuter, mais... Tout ça c'est du bidon. Parce que il suffit de voir aussi, il suffit de les regarder quelque part, il suffit de regarder comment elles se comportent. Vous voyez, quand vous vous sentez dans l'obligation de montrer quelque chose, c'est que finalement, c'est pas quelque chose qui va de soi chez vous. Prenez par exemple aussi les annonces que vous voyez prenez par exemple une offre d'emploi. Vous avez jamais remarqué à quel point elles sont toutes pareilles? Vous avez jamais remarqué à quel point il y a un terme de merde qui revient en permanence? Dynamique. Dynamique. Ils sont tous dynamiques. Mais à votre avis, pourquoi ils mettent ce terme? Eh bien, tout simplement, pourquoi ils se sentent obligés de mettre ça? De mettre en avant, de mentionner qu'attention, c'est dynamique. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ça va pas de soi. Tout simplement parce que ça va pas de soi que c'est dynamique. Ils se sentent obligés de le mettre parce que s'ils le mettaient pas, ils pensent que nous, ça nous viendrait pas l'idée que ce soit dynamique. Donc quelque part, on doute du fait que ce soit dynamique. Et que quelque part, on se méfie. On se dit, je sais pas, mais non, c'est pas forcément automatiquement le cas. Et ils veulent pas ça. C'est un petit peu aussi comme quelqu'un qui vous dit, non, mais fais-moi confiance, je suis pas méchant. Pourquoi tu te sens obligé de le mentionner? Peut-être parce que c'est le cas. Peut-être parce que ça ne va pas de soi que tu ne l'es pas méchant. Voyez? Là, c'est un peu la même chose avec ces nanas. Ah, regarde, j'ai fait un gâteau aujourd'hui. Pourquoi tu te sens obligé de le dire comme ça sur les réseaux sociaux? Peut-être parce que c'est pas quelque chose d'habituel jusqu'à ce moment-là. Ou bien aussi, ah, regardez, je fais les tâches ménagères, etc. Et pourquoi tu te sens obligé de le dire comme ça? C'est, je sais pas, ça va pas de soi. C'est suspect tout ça. C'est suspect. C'est tellement fait de façon exhibitionniste que ça pue le manque d'authenticité. C'est faux tout ça. Ça sonne tellement faux que j'y crois pas.
J'y crois pas. Je suis désolé, j'y crois pas. C'est pas spontané tout ça. C'est pas dans leur nature profonde dès qu'elles ont été petites, dès qu'elles ont été mises au monde, dès que voilà quoi, dès qu'elles ont commencé à avoir une vision du monde, vous voyez, c'est pas leur vision du monde originelle. Avant, c'était voilà quoi, des filles fortes, indépendantes et tout ça, hein, jusqu'à un certain âge. Et après, tout d'un coup, ah non, mais moi je suis pieuse. Oh regarde, je fais la cuisine, je fais ça. Ah non, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas du tout. C'est juste une manière de se la jouer et d'attirer l'attention, c'est tout. Mettez-vous avec ce genre de nana et vous allez voir qu'au bout de quelques années, vous allez découvrir leur vrai visage. Tout ça n'est rien d'autre qu'un appât. C'est rien d'autre qu'un appât pour piéger un idiot qui voit pas venir à la chose, qui voit pas à quel point c'est flagrant, à quel point c'est un mensonge qui est gros comme une maison. Et que ça paraît, bien trop beau pour être vrai. Et au bout de quelques années, de toute façon, après tout le conditionnement qu'elle a eu, la nana, elle va retourner dans sa version originale, en faisant évidemment porter sur vous tous les problèmes, comme quoi, je sais pas, vous n'avez pas été assez ci, vous n'avez pas été assez ça. Et puis voilà quoi. Tout ça n'est rien d'autre qu'un camouflage en réalité. Donc ne faites pas confiance à ce genre de mode débile. Moi on me dit aussi, toi, mais tu veux une femme traditionnelle ou tu veux une femme moderne? Pour moi, mais ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi est-ce que je dois forcément devoir choisir entre l'un? Mais ni l'un ni l'autre. Moi, je veux juste une nana qui soit pragmatique, qui prenne les bons côtés de ce qu'il y a et qui agisse normalement, qui me facilite la vie et qui me casse pas les pieds, qui essaye pas de me changer, qui essaye pas de me contrôler. C'est tout. C'est juste une nana. Quand tu arrives à la maison, elle te facilite la vie. Elle est là pour te faciliter la vie. Tu arrives à la maison, tu es calme. Tu t'arrives, tu sais que tu te sens soutenu, que tu te sens aidé, que tu te sens aimé. Et puis arriver à la maison, c'est ça aussi le test ultime. Tu arrives à la maison et tu te réjouis d'arriver à la maison, tu vois. Tu te réjouis de la voir. Et non pas comme la plupart, t'arrives, t'ouvres la porte et là, oh putain, attends, va savoir si je vais pas recevoir une assiette à la gueule ou un meuble ou qu'elle va pas me crier dessus ou ainsi de suite. C'est tout ce dont un homme a besoin, qu'il soit traditionnel, moderne. Mais on s'en fout, bon sang. Qu'elle soit juste normale, qu'elle agisse juste comme une personne mentalement équilibrée et qui se respecte, qui respecte sa personne et son intégrité psychique et physique, c'est tout. Et moderne et traditionnel. Mais je n'ai rien à foutre tous ces termes. De toute façon, ça veut rien dire. C'est juste des étiquettes et des masques derrière lesquels les gens ils se cachent. Moi, je m'en fous de... Souvent aussi quand les gens ils se disent moi je suis ci, moi je suis ça, en réalité dans leurs agissements ils font exactement le contraire. Donc moi je suis traditionnel, ça veut dire que dans tes agissements quotidiens t'es exactement le contraire. Et certaines qui se disent des filles modernes, émancipées et tout, il suffit qu'un bon gaillard il pose les couilles sur la table et puis il se comporte comme un gars, puis là tout d'un coup elle va devenir toute petite et toute gentille et puis elle l'aurait même jamais imaginé. Donc voyez, laissez tomber toutes ces étiquettes, ne vous faites pas avoir par ces modes débiles, juste ayez la tête sur les épaules, jugez ou cas par cas et vous vous en porterez juste beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à pas tomber dans des modes, dans des pièges idiots. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a aidé justement pour ne pas vous faire avoir. Partagez la vidéo si vous connaissez d'autres gars en question qui sont en difficulté. Et les filles, si vous tombez sur cette vidéo, vous aussi, profitez-en pour voir un petit peu, que ça sert à rien que vous tombez dans ce genre de mode débile. Simplement, soyez
soyez bien avec vous-même, conservez-vous, ne vous donnez pas à n'importe qui, n'importe comment, et puis ne vous avisez pas à collectionner les mecs à non plus finir, parce que comme vous allez voir, ça va vous tomber dessus. Et après, vous vous sentirez obligé de rentrer dans ces modes débiles pour essayer de vous racheter une conscience. Voilà, profitez-en aussi pour vous inspirer de cette vidéo. Cette chaîne est bien entendu aussi ouverte au public féminin, bien entendu. Moi, je parle au masculin parce que j'ai pas envie de répéter en permanence, je sais pas moi, content, contente, urgent, urgente, etc. Oh, ça fait trop long, voilà, j'ai la flemme, c'est tout. Mais ça veut pas dire que cette chaîne n'est pas ouverte à un public féminin, bien au contraire, soyez plus que bienvenus. Et puis likez vous aussi cette vidéo si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour avoir encore un peu plus de vidéos percutantes comme celle-ci au quotidien. À très bientôt.